affiner sa spiritualité avec les séphirotes. Donc 7e jour, dernier jour de la Sfirat Chesed. Donc Malchut Shebe Chesed, la royauté au sein de la bonté. La Malchut correspond au couronnement de Dieu, l'infiltration et l'intégration totale de la nature divine dans ce monde. Elle est le fruit du Yesod. Tous les problèmes de ce monde ne proviennent finalement que d'un vide de la Malchut, de la royauté. Reconnaître la nature holistique de la bonté de Dieu et son implication totale dans ce monde, c'est la Malchut Shebe Chesed. La Malchut émane d'en bas. Lorsque nous imitons la Malchut, nous innovons. Nous devenons des personnes qui aiment et pas seulement qui sont aimées. Elle ajoute un sens supplémentaire à nos relations et nous force à nous impliquer, à ne pas rester un simple observateur. Aujourd'hui, en dehors d'Israël, c'est le 2e jour de Yom Tov, donc ça tombe Shabbat chez nous, et en tant que fête décrétée par l'homme, il représente la Malchut du monde. Alors, point d'action. Ben Adam Lamakom. Nous avons là une opportunité de donner quelque chose à Hachem qui va au-delà de ce qui est convenu ou nécessaire. Soyez inventifs et créatifs dans votre relation avec Dieu. Montrez-vous particulièrement consciencieux dans votre observance des mitzvot des Rabbanan, donc d'ordre rabbinique. Je sais pas. Il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit. Mais ça viendra de toute façon. Et quand c'est Shabbat. Quand c'est Shabbat, ça vient. Bon. Ok, donc point d'action avec les autres. Ben Adam Leavero. Rabbi Moshe Cordovero, dans Tomer Dvora, repousse les limites logiques du Chesed. D'ailleurs, je voulais vous conseiller un livre que je n'ai pas là en ce moment, mais il est magnifique. Il est vert et blanc avec une très belle couverture lisse qui reprend justement en fait où on explique les 13 attributs les attributs divins. Donc c'est ça le Tomer Dvora. Et en fait, c'est développé avec des exemples pratiques. Et ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un livre de Moussard en fait. Donc, si nous donnons de la nourriture à un pauvre, nous sommes contents de nous. Mais comment réagirions-nous s'il nous disait qu'il veut recevoir une meilleure nourriture ou plus d'argent? Voilà. Alors, si on fait un plat de pâtes médiocre et bon, le pauvre, bon, enfin il mange, mais il serait heureux d'autre chose. Ou vous savez aussi les fameuses, enfin blagues, c'est horrible, mais lorsque les gens dans le métro demandent 50 centimes ou un ticket restaurant, et souvent ils disent bon, on passe de 50 centimes à 10 € quand même. Mais oui, voilà le véritable test qui nous permettra de déterminer si nous donnons pour le bien d'autrui ou pour le nôtre. L'acte d'enterrer les morts est appelé Chesed Shel Emet, le véritable Chesed, car une personne qui s'occupe des morts n'entend rien en retour. Donc voilà, elle nous conseille de faire du volontariat, d'aider à collecter des fonds de soutien, à étudier les lois enfin, pour les enterrements, des choses comme ça. Quoi d'autre? Et vous savez aussi, pour justement, je pensais à lorsqu'on donne, enfin les gens demandent de la monnaie dans la rue, ou voilà, dans le métro ou ailleurs. Vous savez, en fait, on peut pas donner 1 € à tout le monde 10 fois par jour. Et aussi, bon, est-ce que la personne vraiment fera quelque chose avec 1 €? Enfin, ça dépend d'où, mais dans ici, pas grand chose. Et j'ai une connaissance qui en fait achète, vous savez, les paquets là de muffins individuels. Et ça coûte quoi? Ça coûte 2 €, 3 €. Mais en fait, donc elle a des muffins avec elle, ou des pains au chocolat, voilà, ça dépend. Et lorsque la personne demande des choses, de l'argent, je lui donne le repas. Et vous voyez, si vous voulez, c'est moins humiliant
pour la personne. Un, parce que bon, elle doit pas compter les centimes, les choses pour avoir un repas. Deux, c'est vrai que c'est pas tout à fait un repas, un pain au chocolat ou un muffin, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. Et surtout, c'est quelque chose que si vous l'amenez avec vous, vous étiez censé la manger. Donc en fait, vous donnez à l'autre ce que vous aurez pris pour vous. Vous voyez, vous ne donnez pas des restes ou je sais pas quoi. Et aussi parfois, je sais pas, je me dis, vous savez, il y a des restaurants, enfin des restaurants, c'est un gros mot, mais des sortes de boulangeries dans le métro. Et c'est vrai, parfois, vous savez, on doit faire les chemins. On peut très bien dire à la personne, bah, venez, je vous offre un café. Vous savez, les petites formules, il y a le café avec le croissant et tout à 3-4 euros et tac. Et voilà, en fait, la personne, même si elle est plus en bas, elle devient un être humain, une personne normale qui va... euh, voilà. Ou je sais pas si vous avez... euh, si vous avez dans votre quartier, vous savez, des gens, par exemple, vous allez faire tous les jours les courses au même Franprix ou au même machin, et il y a quelqu'un donc que vous voyez là-bas. Je pense par exemple pour le Shabbat, il y a une dame au Franprix à Boulevard Voltaire qui est là souvent. Et mais bon, je parle pas d'elle, je parle en général d'autres personnes. Vous savez aussi pouvoir proposer que la personne prenne une douche à la maison. Qu'il puisse enfin après vous dites bon, je peux pas faire entrer tout le monde à la maison, bah, on est d'accord. Mais c'est justement ça, c'est la malchoute. Voir que face à nous, c'est une étincelle divine, c'est un être humain. Et donc pouvoir se laver les cheveux, pouvoir se pas traîner dans la poussière, dans le froid, enfin dehors, je sais pas. Et il y a des livres, il y a vraiment des sages au sein de notre peuple qui ont su être très fins dans ça. Donc écoutez, ça y est pour la première semaine. Bonne fête de Pessah, Shabbat Shalom.